Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Luc Bruno. Pierre Tapour, bonjour. Bonjour Luc. Oui, qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous fait sourire, Pierre Tapour? Ma tenue? Oui. Ah oui, j'imagine. Hein? D'accord, je suis en mode alpha en fait. J'ai quitté... automatiquement, je me suis demandé, mais ou bien c'était moi qui me trompais de jour? Non, pas du tout, vous ne vous trompez pas, mais j'ai quitté la mosquée en bon imam et je suis venu directement. Ah, mais là c'est bien. Ça, c'est les vrais musulmans, même après le carême, on les reconnaît. Allez, on dit souvent que après le beau temps, ou du moins c'est après la pluie, c'est le beau temps, mais celui qui a donné cette affirmation semble ne pas connaître Malanville, apparemment, Bruno. Oui, après la pluie, c'est le beau temps, mais malheureusement, Malanville, après la pluie, c'est les dégâts constatés dans certains quartiers, en toute franchise, en ce qui concerne l'énergie électrique, en ce qui concerne le raccordement de la société, en tout cas des fils de la société de bénévolat d'énergie électrique SBE, on constate avec amertume et regret dans certains quartiers ici à Malanville que vraiment ça ne va pas. On se pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils font ces conseils, qu'est-ce qu'ils font ces autorités au plan local pour que cela arrive. Lors des campagnes électorales, c'est sûr qu'ils descendent près de ces populations. Qu'est-ce qu'ils font probablement pour que ces populations leur accordent les suffrages? On se pose la question. Sinon, ce que nous avons constaté sur le terrain, ça laisse à désirer. Et ce qui fait mal, c'est que c'est nos enfants qui sont exposés, les fils des particuliers et même de la société d'énergie électrique sont à même le sol, d'autres par terre, et on peut dénombrer même 200 fils regroupés même sur une même ligne par terre. On se pose la question, c'est pour des particuliers, mais pourquoi c'est arrivé jusque-là? Ça voudra dire que d'une part, il y a une négligence, les autorités ne pensent même pas à... Bon, ici on parle d'un nouveau quartier, entre griffes, le quartier Tacitéji, qui est un vaste quartier qui peut faire désormais la vitrine de Malanville. Quand on parle de Tacitéji, venez voir, c'est un quartier, naturellement, moi j'ai aimé le tracé, c'est bien tracé, mais quand on parle de développement, c'est l'eau, l'électricité. Quand vous êtes quelque part dans un quartier, vous habitez quelque part, vous n'avez pas ces deux choses-là, c'est que vous êtes dans la précarité, vous ne connaissez pas le développement. Ah oui, ça c'est une réalité. Pierre Tapour, vous avez également sillonné quelques rues de Malanville. Quel est le constat que se dégage? Merci, le point de Bruno Gaclé a parlé de Tacitéji, oui, Tacitéji, Banedou, mais il n'y a pas que ce quartier-là. D'accord. C'est vrai, on dira que Tacitéji, d'accord, c'est un nouveau quartier, c'est bon. Mais allez-y également à Wolo. Moi, je me suis amusée également hier à passer par les rues de Wolo, c'était le même constat. À Béret, de l'autre côté également, c'était... Vous voyez des fils électriques branlant à même le sol, sur dans les rues secondaires, parce que même, il n'y a pas de place où les voitures vont passer, les motos, donc on est obligé de passer sur ces fils-là. On nous dira que ce sont les fils électriques des particuliers, d'accord, mais qui fournit l'énergie électrique? Moi, c'est la question que je me pose. Qui fournit l'énergie électrique? Si les particuliers ont vu leurs fils à terre, et s'ils ne s'intéressent pas à relever ces fils, c'est parce qu'ils ont encore du courant à la maison. C'est ça. Imaginez que la SBE fasse une descente inopinée là pour essayer de relier ces fils-là au compteur et voir déjà les compteurs qu'on peut sauter. Vous pensez que les heures qui vont suivre ou bien le lendemain, automatiquement, ces particules ne vont pas se mettre rapidement dans les rangs? Vous l'avez ici bien dit. Ce sont des poteaux de fortune, des bois. Quand vous regardez, vous sentez que ça a été brouté par les termites, tout ça là. Donc, juste une seule pluie. Vous l'avez dit. Après la pluie, c'est le beau temps. Je me suis demandé, apparemment, l'auteur de cette citation ne connaît pas Malanville. Parce que ici, après la pluie, c'est je ne vais pas noter ça de catastrophe, mais c'est pas du tout bon. Le problème d'abord des rues qui sont inondées. Aujourd'hui, maintenant, on nous parle des fils électriques qui sont par terre. On attend quoi? Je me pose la question. Vous allez voir, c'est après peut-être un incident, on ne le souhaite pas, qu'on va courir pour remettre les choses
dans les normes et dit quoi à la fin, il paye à Kanda. Non, Ah oui, Bruno Gakli, la situation sur le terrain laisse à désirer. Vous avez déploré le fait, mais il y a un danger. Le danger ici, c'est que, entre griffes, la dernière fois même, il faut que je vous le dise, c'est juste au lendemain des pluies comme ça, les fils étaient branlants, même le sol partait, bien regroupé par terre. Mais il n'y a que ces fils-là étaient sectionnés quelque part, mais un port passait par là, le fil était dans l'eau, et puis il y a l'eau qui a stagné quelque part là. Le port est rentré dedans, malheureusement le port est parti, le port est mort. Ça voudra dire si c'était un homme, c'est que c'est comme ça, l'homme sera électrocuté. Donc les particuliers, au-delà de l'aspect où nous sommes en train de nous pointons de doigt accusateur la SBE, du fait que en temps normal on estime que la SBE ne joue pas son rôle, mais les particuliers aussi doivent se remettre en cause parce que c'est leur fil, il s'agit de leur fil. Et quand on parle des particuliers, c'est toutes ces personnes qui se sont ralliées sur cette ligne de la SBE en allant vers un compteur. Parce que là, quand le quartier n'a pas les poteaux, c'est comme ça se passe. Les uns les autres font ce qu'ils peuvent faire. On appelle ça aujourd'hui traditionnellement les fils, les toiles d'araignée. Et oui. À Malanville, en toute franchise, dans ce quartier, Tacité Banizou, c'est les toiles d'araignée qui laissent à désirer. Plus de 1000 fils. Et on se pose la question, moi je me demande, est-ce que les particuliers arrivent à identifier leurs fils? Plus de 1000 fils sur une même ligne jusqu'à un compteur où les compteurs sont regroupés quelque part. On peut dénombrer au moins 8 compteurs quelque part. Mais non, c'est risqué, c'est risqué. Il faut qu'on le dise à cœur ouvert, c'est risqué. Ça peut vraiment causer. Si on peut aussi dire que ça peut causer, ça peut prendre le feu, ça peut prendre. Et des cas d'incendie. On a connu déjà plusieurs fois ici à Malanville. Eh bien, il faut craindre, il faut redouter que ça ne survienne. Ici, à côté même de l'école, je ne sais pas comment on appelle l'école là, les élèves sortent, passent même sur ces fils et ça ne dit rien aux parents, ça ne dit rien aux autorités et ça passe comme ça se passe sans... Non, s'il vous plaît, il y a un souci, il va falloir que vraiment les gens, chacun se remette en cause pour dire attention, comment faire pour corriger ce tir? C'est risqué, c'est dangereux. Petite section de fil, c'est qu'il y a électrocution. Et aujourd'hui, on voit ça ne nous dit rien. On passe même sur ça avec la moto. Bien sûr. Les piétons passent sur ça. Ça ne dit rien à personne. On ne sait pas le risque qu'on est en train de courir en passant même sur ces fils. Oui. Pierre Tapovo, le danger, il est permanent. Et qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? D'abord, le danger, il est permanent. Je me pose la question de savoir si les habitants ou peut-être les usagers qui passent sur ces fils-là ne sont pas conscients du danger qu'ils sont en train de courir. Moi, je me suis posé la question, Lukman. Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement, Lukman Ocho? Les responsabilités sont partagées. Oui. Bruno Gakli l'a dit, c'est vrai, c'est des particuliers. Mais je l'ai dit, je n'arrive même plus à distinguer mon fil. Je vois des fils qui sont par terre. Je ne saurais même pas si c'est mon fil ou même si j'ai la bonne volonté. Je ne sais même plus lequel est mon fil parmi ces fils qui sont à même le sol. C'est pour cela que je dis les responsabilités sont partagées. Il va falloir que la société distributrice de cette énergie-là, aille vers les compteurs pour les sauter. En tout cas, moi, c'est la proposition que... Si je rentre chez moi, je n'ai pas le courant. Et qu'à côté, il y a le courant, forcément, je dois me dire, là, il y a un souci. Là, je me rapproche maintenant du compteur. Et c'est là que je verrai que, il faut que je relève mon fil. Est-ce que véritablement, les propriétaires de ces fils ou de ces compteurs sont sans savoir que les fils sont au sol? Parfois, ils le savent. C'est parce qu'on n'arrive pas à identifier le fil. Ils ne prennent pas là. Oui. Je n'arrive plus à identifier mon fil. On parle de 1000 fils sur la même ligne. On n'arrive même pas à identifier. Franchement, moi, j'ai vu ça. Ça m'a paru... C'est vraiment sérieux, Lukman, c'est un gros danger. Vous allez voir, à la suite, on va dire c'est Dieu qui a amené et ça passe. Non, Lukman, il faut vraiment comprendre des responsabilités. Ne pas toujours attendre. Ici, à mon avis, c'est le commun de tous. On attend toujours forcément qu'il y ait un danger, qu'il y ait situation avant de réagir. Non, Lukman, il faut qu'on réagisse.
moi je pointe du doigt d'abord les responsables de la SPE. L'autre chose, l'autorité communale, la mairie est là. S'il y a tout ceci, c'est parce que de l'autre côté, dans ces nouveaux quartiers-là, il n'y a pas de poteau électrique, il n'y a pas de rallongement, mais c'est raccordement. L'extension. Il n'y a pas eu d'extension. Donc les gens sont obligés de tirer. Vous voyez, on tire même à des kilomètres. Je suis un peu de l'autre côté, je n'ai pas le courant, donc il faut forcément que je revienne juste au niveau de l'EPP Tacitei, bien sûr, ou bien au niveau de l'hôpital de Tunga, le petit centre de santé qui est là. Et c'est là on pose maintenant les compteurs et il faut tirer à plusieurs mètres, voire même des kilomètres. Que fait la mairie en son temps? On nous a dit que ce quartier a été loti depuis plusieurs années. Mais normalement, il devait vraiment avoir une réaction des autorités pour essayer de corriger un peu le tir. C'est vrai, le délégué Tacitei en sondage nous a dit que parfois c'est lui-même qui allait sauter les compteurs, tout ça là. D'accord, de sauter le compteur, est-ce que ça relève de ses prérogatives? On ne le sait pas. Peut-être que lui-même il a été fatigué, peut-être qu'il a été menacé parce qu'en son temps c'est ça. Vous allez sauter le compteur de quelqu'un, la personne vient vous menacer, gana comme ça, vous dites non. Vous n'avez pas le droit de sauter mon compteur. Il va falloir vraiment que les autorités compétentes puissent réagir en attendant. Bruno Gakli l'a dit, c'est un cochon. On ne sait pas si demain ça sera un individu. Bruno Gakli. Moi, je pense que la SPE doit jouer son rôle, les responsables de la société. Depuis que nous sommes ici, je n'ai jamais eu un communiqué de la SPE. Alors, cette situation pouvait appeler ou interpeller la SPE à écrire un communiqué pour appeler à l'ordre ces personnes avant d'agir. Parce que naturellement, quoi qu'on dise, avant de tuer son coq, il faut lui donner à boire. La SPE n'a jamais essayé de communiquer. À titre d'exemple, ces multiples coupures ou délestages qu'on constate ici à Manaville. Aucune information. On pourrait nous donner une petite raison pour rassurer les populations, pour que aujourd'hui, ces délestages ou coupures nous ont énervés, nous ont fatigués, nous ont fait maigrir, mais enfin on se dit, bon, c'est l'habitude. On est habitué. Quand on a fait quelqu'un pour Manaville, il a une bonne volonté, il a la tête bien faite, bien intelligent, de Cotonou pour Manaville, ou en tout cas de l'autre côté de la partie du pays pour Manaville, bien intelligent, tête bien faite, mais il revient à Manaville, il est contaminé. Il devient ce il devient ce qu'il devient. Et puis, rien ne change. Rien ne change. Mais les habitudes, les pratiques. Ah oui, mais si les moyens ne changent pas, qu'est-ce que vous voulez? Mais il y a la démarche administrative. Il y a la démarche administrative. On a parlé ici de l'asphaltage. On a vu combien de fois les communes ont bénéficié de ce projet de gouvernement. Est-ce que les autorités au plan local ont essayé de crier, ont poussé le gouvernement? Peut-être qu'elles l'ont fait dans l'ombre. Je me souviens. Oui. Mais si vous le faites dans l'ombre, vous ne sortez pas pour communiquer. Sachez que tant que rien ne montre qu'on a fait, rien n'est fait. Ici, on a vu combien de fois le gouvernement, en son temps, a lancé un projet de les villes qui sont très souvent inondées, qui seront soutenues. Oui. Manaville n'était pas dans la liste. Les autorités au plan local ont fait quoi pour ne pas se retrouver dans cette liste? Je voulais dire que les populations doivent commencer par avoir cette habitude-là, cette manie-là de sanctionner. Sanctionner pour dire quoi? Lors des élections-là, quand ces politiques viendront vers vous là, les citoyens à la base doivent savoir que vous là, nous on vous accorde nos suffrages, mais quand vous finissez, vous allez à l'Assemblée de l'autre côté, on ne vous voit plus. On voit combien de fois dans certaines localités, quand on vous élit, quand on vous accorde les suffrages, vous allez à l'Assemblée, ils descendent sur le terrain pour remercier. Et la façon de remercier, peut-être, c'est subventionner les poteaux. Je vous dis, quand on parle de développement, ce n'est pas les 1000 francs qu'on va vous partager. Ce n'est pas les 1000 francs. Il va falloir que la population, ce n'est pas le riz là qu'on va vous partager, le riz et l'huile. Non, il va falloir que la population commence par entrer en elle, mais pour dire, la façon désormais de sanctionner ces politiques-là, c'est de leur imposer certaines actions de développement. Et les actions de développement ici, c'est dit, on veut de l'eau, on veut de l'électricité, on veut les poteaux. Mais regardez Tacitei. On a l'impression qu'il n'y a pas une société civile active à Malanville. Effectivement. Sinon, en ce qui concerne beaucoup de phénomènes, c'est la société civile qui pouvait aussi sortir et communiquer pour qu'on sente.
on ne sent pas la société civile. On ne sent pas la... Or, quand on parle de société civile, c'est elle qui est impartiale, qui ne fait pas la politique, qui n'a qui ne soutient aucun bois politique, mais sort comme un journaliste pour dire la vérité. Mais la société civile à Malanville n'est pas, on ne la constate pas. On parle de Social Watch. Social Watch doit sortir très souvent pour qu'on sente son action sur le terrain. Il ne faudrait pas qu'on parle de l'école, qu'on sorte. L'école, oui, mais il y a d'autres actions. On a parlé des clébés dans ce pays, mais on n'a pas constaté la société civile communiquer, dire effectivement que vraiment on est fatigué de ce phénomène. Voilà, nous sortons, nous parlons. Ah oui. Jusque-là, après même la sortie du procureur, on devait même sentir cette société. Tout à fait. Mais la société civile semble amorphe, en tout cas sur le terrain ici à Malanville. Bruno Gaclé, je reste toujours avec vous. Pourtant, je peux le dire ainsi, Malanville n'est pas aussi vaste pour qu'on dise que voilà, il n'y a pas suffisamment de moyens pour couvrir les besoins des Malanvillois. Non, moi je vais le dire. Je joue mon rôle de journaliste, c'est de la mauvaise foi. Je ne porterai pas les dents pour le dire. Vous voyez, Malanville, si on prend la RNI, numéro combien? C'est 2, non? Divise le Malanville en 2. Je caricature en partie A de l'autre côté, Harubanda, et partie B de ce côté du collège. Oui. Alors, quand vous prenez les deux pans de la chose, de l'autre côté, on sait que c'est une zone très souvent inondable. Bon, forcément, on ne va pas penser à son développement. Ça, c'est des estimations. On concentre nos énergies à développer la partie B de Malanville. Regardez, à côté du stade, à l'arrondissement central, c'est fini. Hein. Si on va juste un peu allonger, ça fait du stade au marché. On a combien de rues pour qu'on concentre nos énergies à développer. Mais chaque jour, on parle de collecte. Mais naturellement, Malanville est une ville frontalière. Et ce qui rentre, mobilisation des ressources, ce qui rentre chaque jour, en toute franchise, quand on va vraiment exposer, les agents de la mairie viendront en plateau pour nous dire l'estimation de ce qui rentre par jour. C'est des millions. C'est des millions. Et même pourquoi pas des milliards. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ne pas penser au développement de Malanville? Mais regardez, quelques rues secondaires simplement. Le seul pavé qui est là, on est incapable de l'entretenir. Regardez, moi je ne savais même pas qu'il y a la partie piétonne, le trottoir. Oui. Mais c'est rien que le sable. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas recruter au moins 6 femmes ou 10 femmes qu'on payera au moins à 15 000 francs par mois? Je dis au moins à 15 000 francs par mois pour juste rendre ce petit tronçon-là attrayant beau. Rien ne se fait. Mais non, c'est pas bon. Il faut qu'on se donne, qu'on ait le courage de se le dire en face. Franchement, c'est pas ça. On dirait Bruno Gaclé est fâché ce matin. Pierre Tapovo, finalement, Malanville, faut-il regarder la ville comme ça? Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de poteau électrique, il n'y a pas de rue bitumée, pas de rue pavée, et on laisse la situation perdurer. Pendant combien de temps encore? Malanville, on peut dire Malanville souffre de tous les maux. Nous souffrons vraiment de tous les maux. L'éducation, n'en parlons pas. L'éducation, n'en parlons même pas. Les décisions qui sont prises ne sont pas respectées. Il n'y a pas de voie, inondation, électricité, coupure. Apparemment, tous les petits problèmes que peut rencontrer une localité ou une commune, Malanville, vraiment recoche de tous ces petits problèmes-là. Excusez de peu, les ordures ménagères, on n'en parle même pas. Pour dire, bon, nous sommes passés d'abord de commune statut ordinaire à statut intermédiaire. Ça voudra dire que nous avons franchi une étape, côté mobilisation des réseaux, parce qu'il semble que c'est cet aspect-là qu'on prend pour essayer de jauger le niveau. Principal critère. Merci, le principal critère, nous sommes là à Malanville, nous souffrons, ça ne dit rien à personne. Oui, les autorités, certes, ont peut-être la volonté, mais quand vous fouillez dans le fond, c'est des problèmes de bord politique, tout ça là. On ne peut pas changer de mentalité. Nous, on ne peut que faire ce qu'on peut. Moi, le développement de Malanville, en tout cas, excusez-moi le mot, mais pour moi, c'est pas pour demain.
Ah oui. Ah oui, c'est pas pour demain. On sera obligé de rester dedans. Un peu comme pour dire, bon, est-ce qu'au moment où nous sommes venus, on a pensé même faire 3 mois ici à Malanville, mais tout le monde est déjà moulé dedans. Tel que l'a dit Bruno, on change les hommes, mais les mêmes pratiques demeurent. Et ça demeure. Je ne sais pas qui vraiment il faut à Malanville pour vraiment le décollement de la commune de Malanville. Le maire a beau toujours Malanville est comme Nati. oui, le maire a toujours dit Malanville, le développement de Malanville, ça est. Peut-être qu'il a cette bonne volonté, mais ceux qui l'entourent, ses conseillers, ont-ils la même vision que lui? Non. On vote des budgets, non? Oui. Les budgets, là. Est-ce que ces budgets sont suivis? Qui contrôle quoi? On affiche que cette année, tel budget, tel nombre de budgets a été voté pour les réalisations et on liste les réalisations. Mais qui suit quoi? Personne. On vote juste les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes de chaque année, c'est comme... On a parlé de remblai des points critiques. Je ne dirais pas un pèlerinage. On a parlé du remblai des points critiques. Oui. Mais en toute franchise, franchement, je vous le dis, en toute franchise, moi j'avais estimé qu'on devait le faire une fois pour toutes. On a la société Sorbat qui est en pleine action. On pourrait solliciter la société pour quand même progressivement corriger chaque rue. On prend une rue là, on finit la rue, on sait qu'on a fini, ça c'est une fois deux. Mais non. Ah oui. C'est décourageant. On nous a dit que c'est ce qu'on fait chaque année. C'est décourageant. On va découvrir. Oui, je viens. C'est ce qu'on nous a dit. Au moment où le SE ils avaient fait sortir, ils avaient décaissé cette affaire-là et on croyait que c'était vraiment du bon travail qui sera fait sur le terrain. À l'arrivée, on a posé la question à celui qui était en charge de ces travaux-là. Il a dit quoi? C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, restons dans cette habitude-là ici. La seule tranche qui est disponible à la radio pour que la mairie communique, pour que la population... Oui, vendredi 10 La mairie aussi a abandonné. On ne sait pas. Peut-être que c'est un répit pour revenir en force. Mais il faut que la mairie communique pour nous dire ce qu'elle fait sur le terrain. C'est important, avec des chiffres à l'appui, des preuves. C'est important. Les populations ont soif de voir, de constater la vérité sur le terrain. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut laisser affaire de mobilisation pour mobilisation. Oui, on mobilise là pour faire quoi? Qu'est-ce que ça fait? Si il faut nous faire un bilan à mi-parcours des actions, des trucs de façon concrète sur le terrain. Mobilisation pour mobilisation. On finira par rien mobiliser. On va découvrir à présent la une des journaux, les canards parus parvenus à notre rédaction et c'est la prime qui s'installe en premier. Parle de la bonne gestion des ressources financières de l'État. La Sénat, Commission électorale nationale autonome, renforce la capacité des financiers des partis politiques. Toujours sensibilisation autour de l'endométriose. La Cour suprême et l'ONG Endo Espoir. Désormais, dans un même combat, nous révèle ce matin le journal La Prime, quotidien décryptage impôt, décrypte la campagne agricole 2023-2024, baisse du rendement de maïs et du riz au Bénin, constate le journal qui cède sa place au quotidien. Le routier manœuvre frauduleuse pour arracher 6 hectares de terre de la à Togon, Dessa, le maire Capo veut-il violer les dispositions légales? C'est une interrogation en une du journal. Appel à la libération du professeur Joël Aïvo. 13 enseignants de l'université d'Aboum et Calavi écrivent au président Patrice Talon. Nous informe ce matin le journal. Le routier qui s'en va et puis le pays émergent s'installe. 8 ans de gestion du régime de la rupture. La commune de Huawei en général et l'arrondissement de Serre totalement abandonné par Patrice Talon, dénonce en manchette le journal Le Pays émergent. Dabaro parle de reprofilage, de rechargement des rues, réhabilitation des feux tricolores, SGDS, etc. Inoussa Zimechabi, de plus en plus dans la peau du maire que Parakou veut, constate le journal. On passe à un autre quotidien, c'est bien et quotidien Éveil Info qui nous parle de l'indemnisation personnelle, des personnes affectées par la libération du périmètre Togbin
du périmètre Tobouin, les propriétaires retardataires appelés à se mettre au pas. Malanville, une attaque terroriste fait 3 morts et 1 blessé, nous renseigne ce matin le journal Éveil Info, qui parle également de la lutte contre la cybercriminalité au Bénin. 17 présumés Gaïman interpellés, rapporte le journal quotidien. L'événement précis parle de l'interpellation du gouvernement par les députés à l'Assemblée nationale, forte mobilisation contre les brutalités policières. Les 4 vérités pour finir, bavure policière dans le cadre du contrôle de port de casque, opposition aux mouvances interpelle le gouvernement. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Les canards parvenant à notre rédaction. D'autres journaux sont en attente tels que le matinal de Châteaucourt, Matin libre de Shérif Riwan et le potentiel. On s'arrête ici. On se souhaite une excellente journée. Très rapidement, nous prenons autre chose. Oui, je vais parler de cette attaque-là. Vous avez vu que les populations, peut-être la décision du procureur a sauvé des vies, des clés. Ah oui, ça c'est vrai. Peut-être qu'il serait en masse. Ah oui. Bruno Gaclé. Ça a sauvé beaucoup. Bonne journée à vous, le qu'est-ce que vous faites maintenant? Le procureur a sauvé beaucoup. Ça c'est vrai. D'accord, vous me contaminez finalement. Allez, bonjour Malanville, on s'arrête ici pour le compte de ce matin en direct chez vous. Je suis Loukman Woroutio, j'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. Il n'y a pas d'éditeur ce matin en tout cas, pas de chef d'édit. Suleiman Amadou a brillé par son absence. Allez, oui. Bruno Gacli, Pierre Tapovo, vous continuez de me contaminer. Stop et fin de Bonjour Malanville, portez-vous bien mesdames et messieurs, au revoir.